Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais faire un challenge de chez My Favorite Things. Tous les mercredis sur leur blog en fait ils font un petit challenge où après on peut gagner des cartes cadeaux pour acheter sur leur boutique. Et je me suis dit tiens, pourquoi ne pas tenter. Alors en fait le sketch, parce qu'ils appellent ça des sketchs, alors je sais pas, la mise en scène on va dire, la mise en scène de cette semaine, alors je sais pas si c'est, j'ai pas trop lu le détail, alors je ne sais pas du tout si c'est une mise en scène par mois, je crois que c'est une mise en scène par mois. Donc la mise en scène de ce mois-ci, c'est, alors je sais pas si vous allez voir parce que je l'ai fait au crayon papier, en fait il faut une découpe ici et une autre découpe ici, et après on met ce qu'on veut. Bon, donc du coup il y avait aussi des points de couture ici à faire, donc je me suis un peu embêtée pour faire mes points de couture. Donc il faut que ça fasse ça, et vu que mes dailles sont carrées et non pas avec cette forme là, ça a été un peu galère, mais bon j'ai réussi à le faire. Donc du coup j'ai fait une petite marque, donc je vais essayer, oui, une petite marque ici, parce que mon die, après j'ai dû le couper, le prendre par là pour couper, donc je vais essayer de camoufler ça. Et en bas, j'ai déjà découpé mon petit rectangle. Et je vais prendre donc une base de cartes blanche, tout simplement. Alors ce que je vais faire, c'est que j'ai reçu, comme je vous l'avais dit, mes petits hippopotames. Alors hop, on va mettre sur du blanc pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc du coup, je vais mettre en scène ces petits hippos parce que je les adore. Et donc je vais prendre celui-là avec le ballon déjà. Donc je me suis pris une petite carte stock spéciale tamponnage de chez Ranger. Et donc il me faut l'Archival Ink. Et vous savez quoi, je vais utiliser aussi ma plateforme de chez Tim Holtz. Donc comme je vous avais expliqué, les aimants étant très costauds, j'ai mis du washi tape pour faire une petite languette pour que ce soit beaucoup plus facile à attraper. Voilà, déjà la petite astuce. Donc là en fait ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre, après c'est pas grave parce que je vais le mettre sur je vais les découper et les mettre, donc du coup je peux les mettre un peu, après c'est moi qui vais les coller, donc je vais mettre comme ça. Je peux mettre les petits oiseaux sont assez rigolos, donc je vais tamponner tout ça de toute manière. Donc pour l'instant je mets tout ce dont je répète besoin. Il y a aussi le petit chapeau, je pourrais lui mettre un petit chapeau à cet hippo. Allez, on va lui mettre un petit chapeau que je mets là. Alors, tous ne sont pas arrivés. Ah, forcément je les ai mis à l'envers. Hop, on recommence. Comme ma feuille a bougé. Voilà. Et donc, je vais tamponner. Alors peut-être que là je suis peut-être hors champ. Mais voilà, j'ai tout qui tombe. J'ai la table qui est trop petite, donc je vais essayer. Voilà, donc on tamponne. Là j'utilise mon Archival Ink en jet black pour parce qu'après je vais coloriser forcément et c'est la mieux pour cela. Et donc j'y vais une première fois. Peut-être qu'en une fois ça ira, hein, je sais pas du tout, donc on va regarder ce que ça donne. Oui, on va refaire un petit peu sur les ballons. Voilà, après, voilà, l'avantage de cette plateforme, c'est ça, c'est qu'après, c'est comme la Misty, hein, sans faire de pub. Mais vous pouvez tamponner autant de fois que vous voulez. Ça sera exactement là où vous l'avez voulu. Donc c'est vrai que c'est... elle est bien, elle est très bien, vous voyez. Ça bavouille pas. Voilà. Comme ça, ça c'est fait. Je vais juste nettoyer avec de l'alcool mes tampons.
qu'après c'est un peu difficile de... Donc je le fais tout de suite. Parce que au prix où ils sont, je préfère quand même les avoir... Même si après il y a de l'encre qui reste, c'est pas un problème ça. Mais j'aime bien quand même les avoir un peu nettes. Donc du coup voilà. Je vais les nettoyer et je vais les remettre à leur place. Donc je fais mon petit ménage et je vous retrouve après ça. Alors du coup je vais coloriser maintenant en utilisant mes feutres alcool nouveau. Donc je vais prendre mes gris déjà pour faire toutes les nuances de l'hippopotame avec un peu de noir. Il doit me rester un autre pareil, 485, 489, c'est du gris ça aussi. Ouais, c'est du gris je pense. Ouais, voilà, donc là j'ai mes gris, le noir je verrai. Voilà, donc je vais coloriser et je vous retrouve juste après, parce que ça va être un peu long, donc après je peux commencer un peu. Pour vous montrer un peu, mais bon après c'est des feutres alcool, donc voilà. Donc je vais laisser les petits ongles comme ça. Donc moi j'ai toujours l'habitude de commencer par le clair et ensuite je finis par ombrer après avec du plus foncé et à estomper aussi. Voilà. Donc voilà un peu le principe. Ils sont vraiment trop mignons ces petits hippos là. Après c'est pas une feuille spéciale feutre alcool, donc ça va peut-être laisser des marques, on va voir. C'est pas dit. Sinon je les camouflerai. Est-ce que j'ai un plus foncé? Oui. On va faire quelques petits ombrages. Et comme ça en même temps, estomper un peu. Je dois avoir un plus clair. Pour essayer de... qu'il n'y ait pas trop de démarcation parce que c'est pas très beau sinon. Là, pareil, je vais faire avec le clair. Voilà, je vous retrouve juste après. Donc je vais finir, je vous retrouve juste après. J'ai découpé toutes mes petites pièces. J'ai fait ma petite bannière de dessous. Et là maintenant, alors hop, je vais faire déjà mon fond pour ma carte. Donc je prends ma Distress Ink Broken China et je vais commencer à faire, vu qu'ils s'envolent, même si ça se fait être recouvert, mais c'est pas grave, je vais faire mon petit ciel, donc en changeant de place pour que voilà ça fasse de... Voilà, on va mettre ici, ouais, je vais mettre un peu comme ça.
Vraiment, ce pochoir est vraiment très bien, je trouve. Il est vraiment... Alors, ils ont sorti le mini aussi, où les reliefs sont beaucoup plus... sont un peu plus petits. Mais bon, celui-là me va très bien. Je veux pas non plus acheter 36 000 fois les mêmes... Alors là, je sais pas, il va falloir que j'en... Non, ça devrait suffire. Nickel, voilà. Donc comme ça nous fait un petit ciel. Et j'aime bien finalement ce genre de truc. Ça, vraiment, on peut le replacer dans n'importe quelle carte. Donc c'est vraiment super. Voilà, je vais le nettoyer un peu. Je ne sais plus ce que j'ai fait de ma lingette. Qu'elle a. Même si c'est de l'encre qui part à l'eau, mais bon. Je préfère, hop là, que ça soit propre. Voilà, donc ça tombe. Alors ensuite, oui, il faut aussi que je fasse celui-là d'ailleurs, j'ai oublié. Alors, est-ce que je le fais tout bleu? Non, je pense que je vais reprendre avec les nuages, du coup, j'aurais pas dû... J'aurais pas dû tout ranger, mais voilà, ça c'est moi. Donc je reprends, hop, mon encre. Et on y retourne. Je vais peut-être pas en faire trop, je vais plutôt faire comme ça. Peut-être un peu comme ça. Alors je vais essayer de camoufler. Hop là, attendez. Faut que je tienne les deux. Je vais laisser tout ça. Je vais remplir un peu les blancs. Voilà. Et je vais peut-être en refaire un petit peu. Une petite ligne comme ceci. Ah, c'est compliqué quand c'est un petit morceau. Hop. De papier. Mais bon. Je vais quand même essayer de bien mettre celui-là qui devait être comme ça. Ah. Il me faudrait 10 doigts. Et non pas 5 pour tenir le pochoir. Mais je vais quand même essayer de d'estomper un peu ici. Qui passe ces démarcations. Et du coup c'était comme ça. Ça doit être une belle empreinte. Voilà, donc là pour cette fois-ci c'est bon aussi. Et il ne va plus rester qu'à assembler toutes les mises en scène. Alors, ce que je voulais c'était que ça soit en relief. Donc du coup on va mettre ma mousse 3D. D'ailleurs, je me suis racheté un gros rouleau parce que ceux de chez Cléopâtre, il y a pas, bah, y a quand même pas mal de mètres, mais finalement, ça suffit pas pour tout faire. Je vais le mettre comme ça. Et je vais couper comme ça. Hop. Et je vais mettre un petit carré pour tenir ici.
Alors j'espère que je suis sur... En plus je suis même pas sur le champ, je suis désolée. Je suis absorbée par ma carte et du coup ben, je regarde pas forcément où est-ce que je suis. Donc voilà, comme ça il n'y a pas trop de démarcation. En plus c'est vrai que j'ai fait un petit raccord. Oui, finalement pas trop mal. Ensuite on va prendre, donc ça je me le mets comme ça pour l'instant. Même si après ça va être, je pense, je sais pas, je vais peut-être mettre un peu de couleur parce que ça fait un peu terne je trouve. Alors du coup il faut que je vois comment je mets mes affaires. De toute manière il va passer un peu par ici comme ça. Avec les petits ballons. Le petit chapeau. Donc tout ça, ça sera en 3D. De toute manière, je vais mettre des petits... Et je vais mettre mes petits poussins. Est-ce qu'il y en a un que je pourrais mettre par là? Je sais pas, je vais essayer de voir si je peux pas en coller un entre les deux, là, comme ça. Parce qu'ils volent pas, ceux-là, du coup. Donc peut-être comme ça. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est... déjà placer le bas. Alors le tout est de savoir si je laisse comme ça ou si j'y mets un peu de couleur. Mais après, quelle couleur? On va laisser comme ça, je pense. Des fois, il vaut mieux laisser simple. Donc du coup, je vais raccorder mes deux pans parce que pour la petite histoire, j'avais imprimé à l'envers l'hippopotame, enfin l'hippopotame ou le sentiment, comme on veut, hein. L'un des deux était à l'envers. Donc bah, forcément, j'ai dû couper pour pouvoir mettre l'un ou l'autre à l'endroit. Mais bon. C'est une fois que j'ai imprimé que je m'en suis rendu compte. Voilà. Donc on va voir la démarcation, mais je vais y mettre, je pense, un petit déjà comme ça. Bah lui, je vais le coller directement comme ça. Alors, on va coller le petit. Alors, j'ai changé aussi, entre-temps, j'ai changé le papier. Parce qu'avec mes feutres alcool, le papier qui est spécial tampon, bah, je vais vous montrer hein, le résultat, mais c'était vraiment trop moche. Où est-ce que je l'ai? Il est là. Voilà, ça faisait ça. Donc, avec plein de traces. Alors, j'ai essayé avec les Primacolor, mes feutres Prismacolor. Donc, ça rendait bien, mais on n'arrivait pas trop à faire de nuances aussi avec. Donc, j'ai laissé tomber. Bon, je m'en servirai de cette carte, c'est pas grave. De l'autre côté, ça, je pourrais faire des choses. Donc, du coup, j'ai pris mon papier watercolor, finalement, qui me sert pour tout. Donc, voilà. Donc, ça va aller comme ça. Ensuite, ah oui, celui-là. Où est-ce qu'on va le mettre? Je vais le mettre comme ça. Je vais le mettre ici. Comme ça. Et il va peut-être me falloir un petit carré en haut. Un petit carré de mousse tout à fait en haut. Parce que forcément, il va tenir comme ça. Alors le tout, c'est que je le mette bien. Donc ici, il faut que je colle déjà, ça sera pas mal aussi. Et que je le case, voilà, comme ça. Comme ça, il est sécurisé et il pourra tenir. Pour l'instant, je fixe pas parce que comme je veux mettre mes petits trucs, alors eux, par contre, est-ce que je vais les mettre? Du coup, ben, je vais pas les mettre en 3D parce que si je les mets en 3D, lui, je vais le mettre. Ben non, faut pas. Non, je vais le mettre en 3D quand même. Du coup, donc je peux détacher tout ça. Après, des fois, on a des idées prédéfinies et en cours de route, on change d'avis. Là, j'avais enlevé, d'accord. Que ce soit le plus droit possible.
Alors faut pas s'inquiéter, ma carte est de travers, mais c'est la Fiskars. Je confirme qu'il ne coupe pas droit. Donc voilà. Donc là ça fait un petit décalage. Je vais essayer de voir comment je peux faire pour qu'il n'y ait pas ce petit décalage, parce que bon, voilà. Mais ici on voit qu'il y a un petit décalage. Ensuite je vais mettre ici pour mon petit hippo. Que je vais mettre comme ça avec les petits ballons. Je encore un peu et ça me servir. Ça va me servir pour ici et là. Voilà. Là, les petits ballons. Oh, j'adore. Le petit chapeau. Alors lui, je vais mettre un petit carré. Alors j'ai toujours du mal pour centrer, je sais pas pourquoi. Quand je m'y prends. Et du coup, là, hop, bien sûr, celui-là, il va s'en aller. Voilà. Le petit chapeau. Et il me reste un petit oiseau. Alors le petit oiseau, oui, je peux mettre encore que celui-là. Voilà. Et on va finir par mettre un peu de glossy accent. Alors on va en mettre sur les ballons ici. Comme ça, hop, faire un petit relief et faire une petite brillance sur là où j'ai appliqué le blender. Le chapeau, on va le mettre entièrement. On va y faire les petites joues aussi. Les oiseaux. Je vais faire ici aussi. Tac. Des petits gâteaux. Et je peux te faire aussi l'oiseau. Donc là, quand on l'applique, ça fait opaque, mais après ça devient transparent et ça brille. Voilà, je vais pas tous les faire parce que voilà. Et je vais utiliser ma nouvelle acquisition, qui est le... Il faut que j'enlève ça, forcément, parce qu'il est neuf, forcément, donc du coup... C'est un pinceau qui fait des paillettes. Et donc, voilà, c'est super, ça aussi. Je vais essayer de faire couler le mieux. Parce que forcément, est-ce que là c'est bon ou pas? J'en sais rien, je vois rien. Ah, ça y est, ça commence à couler. Ça y est. Et là, je vais mettre donc des petites paillettes sur les petits oiseaux.
Ah, c'est super beau. Et ce que vous pouvez faire, c'est mettre les paillettes comme ça. Et mettre le glossy accent. Il ne faudrait pas que je penche trop ma carte parce que le glossy accent est en train de couler. Donc c'est pas terrible. Je vais le remettre un peu dans ce côté-là. Faire attention à ça aussi. Parce que sinon... Alors je vais prendre ça et je vais remettre du glossy accent un peu par là. Un peu partout. Parce que ouais, il a coulé dans l'autre sens. Voilà. Et donc ce que je disais, c'est que quand vous avez... vous pouvez mettre les paillettes. Donc je vais mettre des paillettes sur les peaux aussi. Et après, vous pouvez ajouter par-dessus le glossy accent aussi. C'est pas mal du tout comme effet, parce que ça vous fait l'effet transparent comme de la résine, mais dessous vous avez l'effet paillettes. Et c'est super joli aussi. Donc je pense que là, tout y est. Je regarde à contre-jour si j'en ai mis partout. Et je vais en mettre aussi. Ben, allez hop, on va tout pailleter. Allez, soyons fous. C'est super beau. Je ne l'avais pas testé encore, comme vous avez pu le voir, parce que j'ai eu un petit démarrage un peu difficile. Mais non, c'est super beau. Et d'ailleurs, je vais en mettre partout. Je vais en mettre partout. Et ça, donc ça, c'est marque. Je vais vous dire comme la marque, c'est... Je crois que c'est Zig qui fait ça. Je suis pas sûre. C'est du Wink of Stella Brush. Non, c'est Wink of Stella. Qu'est-ce qui est marqué là? J'arrive même pas à lire. Je sais même pas dans quel sens ça se lit. Non, ça c'est la marque. C'est un truc, je sais pas. Voilà. Donc, ouais, c'est Wink of... C'est Zig. Voilà, j'ai trouvé. J'avais bien. C'est la marque Zig. Voilà, qui fait ça. Et vous en avez dans toutes les couleurs, il n'y a pas que du transparent. Moi je voulais le clear, parce que vous avez aussi du blanc pailleté, enfin, et vous en avez de toutes les couleurs finalement. Mais moi non, c'était celui-là qu'il me fallait. Donc voilà, je l'ai eu sur Amazon parce que chez Blitsy, ils ne l'avaient plus. Et ils avaient le blanc, mais ils n'avaient pas le clear. Et voilà. Moi c'était vraiment le clear que je voulais, donc et je l'ai reçu, je l'ai commandé et 2 jours après je l'ai reçu, donc j'étais super contente. Donc voilà pour cette carte que je vous montre de plus près avec mes petits zippos. Donc ça c'était c'est ma commande de chez My Favorite Things de la semaine dernière, hein, quand c'est sorti. J'ai sauté dessus parce qu'en fait ben ça y est, c'est déjà out of stock la plupart des choses. Donc je voulais quand même essayer ce petit tampon, et j'ai encore celui avec le shaker en forme de ballon à faire, mais voilà. Là c'était parce qu'il y avait ce petit challenge, ne regardez pas mes doigts parce que voilà, ils sont tout cracra. C'était le petit challenge de MFT comme on dit, sur leur blog. Donc du coup je vais poster la photo et puis on verra ce qui se passe, si je gagne ou si je gagne pas. Bon, si je gagne pas c'est pas grave, elle m'a fait super plaisir cette carte. Donc cette carte-ci est aussi à gagner si vous voulez. Donc vous allez sur ma page Facebook, il y aura toutes les conditions pour pouvoir la gagner, pardon. Alors je sais pas si vous voyez vraiment les paillettes, comment ça donne, mais c'est super beau. Vraiment, voilà. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Voilà, encore une autre petite technique, mais bon, et j'ai quand même testé ma plateforme de chez Tim Holtz, donc ce qui est pas mal. Hop, je vous fais le petit zoom sur la carte. Voilà. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions à poser, ou si vous voulez que je vous fasse des cartes en fonction de ce que je vous ai montré dans mes hauls chez My Favorite Things. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!